Bienvenue à tous dans notre exploration d'un univers fascinant. L'intelligence artificielle en pleine évolution. On plonge aujourd'hui dans un extrait de Innovation intelligence artificielle, de l'apprentissage profond à l'IA générative. Hmm. Préparez-vous à découvrir les avancées incroyables de l'IA, ses applications concrètes et les défis qu'elle présente. C'est un domaine qui évolue à une vitesse folle et il est crucial de bien comprendre les tenants et aboutissants de ces technologies pour appréhender leur impact sur notre quotidien. Absolument. Commençons par les fondations, l'apprentissage automatique ou machine learning. On entend beaucoup parler de nouveaux algorithmes révolutionnaires, Hmm. comme ceux basés sur l'architecture transformée, utilisés dans BERT et GPT. Oui. Qu'est-ce qui les rend si spéciaux? Imaginez un système capable de lire un texte et d'en comprendre les nuances, le contexte, presque comme un humain. C'est ce que permet le concept attention, intégrer ces architectures. Au lieu de traiter l'information de manière linéaire, ces algorithmes identifient les liens importants entre les mots. D'accord. Ce qui révolutionne le traitement du texte et des images. C'est intéressant. Et concrètement, comment cette technologie impacte-t-elle nos vies? Les applications sont multiples et touchent déjà de nombreux secteurs. Prenez le domaine de la santé. Oui. L'analyse d'images médicales par IA permet de détecter des maladies à un stade précoce. En finance, on l'utilise pour anticiper les fluctuations du marché et identifier des transactions frauduleuses. L'industrie l'exploite pour optimiser les chaînes de production, en analysant les données en temps réel. C'est vraiment impressionnant. Le texte mentionne également AlphaFold, développé par DeepMind. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet outil révolutionnaire? AlphaFold prédit la structure tridimensionnelle des protéines, avec une précision jamais vue auparavant. Imaginez les implications pour la recherche médicale. On peut désormais comprendre le fonctionnement des protéines, ce qui ouvre la voie à de nouveaux médicaments et traitements. C'est une véritable révolution pour la biologie. Un autre domaine où l'IA fait beaucoup parler d'elle, c'est la conduite autonome. Oui. Tesla, par exemple, utilise l'IA pour améliorer ses systèmes. Qu'en pensez-vous? Tesla est effectivement un pionnier dans ce domaine. L'utilisation de l'IA pour la conduite autonome représente un potentiel énorme. Mais il ne faut pas négliger les défis. La sécurité reste une préoccupation majeure, et la technologie doit encore faire ses preuves, avant d'être déployée à grande échelle. En effet, la fiabilité et la sécurité sont cruciales pour que le public adopte ces technologies. Le texte met aussi en lumière certaines limites de l'IA actuelle. Parlons des biais dans les données. Comment cela affecte-t-il les performances des systèmes d'IA? C'est une question essentielle. Les modèles d'IA apprennent à partir de données massives. Et si ces données reflètent des biais présents dans la société, l'IA risque de reproduire et d'amplifier ces biais. Un système d'IA utilisé pour le recrutement, par exemple, pourrait inconsciemment discriminer certains candidats si les données sur lesquelles il a été entraîné reflètent des inégalités existantes. C'est un aspect important à prendre en compte, car on ne veut surtout pas que l'IA perpétue des injustices. Y a-t-il d'autres limitations dont il faut être conscient? Oui, la consommation énergétique est un enjeu majeur. L'entraînement de modèles d'IA de pointe nécessite des quantités astronomiques d'énergie, Ah oui. ce qui pose des questions de durabilité. Il y a aussi le problème de la boîte noire. Les systèmes d'IA complexes sont souvent opaques. Oui. On ne comprend pas toujours comment ils arrivent à leurs conclusions. Cela soulève des questions de confiance et de responsabilité. C'est un point crucial. Comment peut-on faire confiance à un système dont on ne comprend pas le raisonnement? Passons maintenant à un autre aspect fascinant de l'IA, l'IA générative. D'accord. Comment définiriez-vous ce concept? L'IA générative, c'est la capacité d'une machine à créer du contenu original. Imaginez une IA qui compose de la musique, qui écrit des poèmes ou peint des tableaux. C'est un domaine en pleine explosion, qui ouvre des perspectives incroyables, mais qui soulève aussi des questions importantes. C'est fascinant. Comment ces machines arrivent-elles à créer du contenu original? Des techniques comme les réseaux antagonistes génératifs, où Gen joue un rôle clé. Imaginez deux IA qui s'affrontent dans un jeu. D'accord. L'une crée du contenu. L'autre essaye de déterminer s'il s'agit d'une création originale ou d'une copie. Cette compétition pousse les deux IA à se perfectionner, ce qui permet de générer des contenus de plus en plus réalistes. C'est une approche très ingénieuse. Le texte mentionne quelques modèles d'IA générative qui font beaucoup parler d'eux. Pouvons-nous les explorer plus en détail? Bien sûr. Commençons par ChatGPT, un modèle spécialisé dans la conversation. Oui. Il peut comprendre le langage naturel et générer des réponses cohérentes, presque comme si vous discutiez avec un humain. Imaginez les applications pour les assistants virtuels ou les chatbots. J'utilise ChatGPT régulièrement et je suis toujours impressionné par sa capacité à tenir une conversation. Quels sont les autres modèles qui méritent notre attention? Il y a DALL-E,
qui peut générer des images à partir de descriptions textuelles. Vous lui donnez une phrase Oui. et il crée une image correspondante. Imaginez le potentiel pour les artistes, les designers et tous ceux qui travaillent avec des images. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction. Et il y a Stable Diffusion, qui offre encore plus de possibilités de personnalisation dans la génération d'images. Ces modèles ouvrent un champ des possibles immenses pour la création artistique et la communication visuelle. C'est vraiment impressionnant de voir comment l'IA repousse les limites de la créativité, mais tout cela n'est pas sans conséquences. Le texte aborde également les implications éthiques de l'IA générative. Pouvez-vous nous en dire plus? Avec plaisir. L'un des problèmes majeurs concerne les droits d'auteur. Si une IA crée une œuvre d'art à partir de données existantes, à qui appartiennent les droits? La question est complexe et n'a pas encore de réponse claire. C'est un débat important qui mérite d'être approfondi. Y a-t-il d'autres préoccupations éthiques qui vous semblent importantes? Oui, l'IA générative pourrait être utilisée à des fins malveillantes. Par exemple, pour créer de fausses informations ou des deepfakes. Imaginez des vidéos truquées hyper réalistes qui pourraient être utilisées pour manipuler l'opinion publique. C'est une perspective inquiétante. Et qu'en est-il des biais dont on a parlé plus tôt? Oui, Peuvent-ils aussi affecter l'IA générative? Absolument. Si les modèles d'IA générative sont entraînés sur des données biaisées, ils risquent de reproduire ces biais dans le contenu qu'ils génèrent. Cela pourrait avoir un impact négatif sur la représentation de certains groupes sociaux et renforcer les stéréotypes. Il est donc crucial de veiller à ce que les données utilisées pour entraîner ces modèles soient aussi diversifiées et représentatives que possible. On comprend donc que l'IA générative, malgré son potentiel incroyable, soulève des questions éthiques importantes. Exactement. Il est crucial de mener une réflexion approfondie sur ces questions pour garantir un développement et une utilisation responsable de ces technologies. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. On a déjà couvert beaucoup de terrain et exploré un large éventail de sujets passionnants. Mais n'oublions pas que notre exploration ne fait que commencer. Dans la prochaine partie, on va plonger encore plus profondément dans l'univers de l'IA générative. On verra comment elle est utilisée dans différents secteurs et on analysera son impact sur notre société. Restez avec nous. l'IA générative est en train de révolutionner de nombreux secteurs d'activité. Prenons l'exemple des médias. Imaginez une IA capable de générer des articles d'actualité ou des rapports financiers en quelques secondes. Cela permettrait aux journalistes de se concentrer sur des tâches plus complexes, comme l'investigation ou l'analyse. C'est une perspective intéressante. Mais est-ce que cela ne risque pas de menacer l'emploi des journalistes? C'est une question légitime, mais il faut voir l'IA comme un outil complémentaire et non comme un remplacement. L'IA peut automatiser certaines tâches répétitives, Oui. mais elle ne peut pas remplacer la créativité, l'esprit critique et la capacité d'analyse d'un journaliste humain. D'accord, je comprends mieux. Et dans d'autres domaines, comment l'IA générative est-elle utilisée? En conception, par exemple, l'IA peut aider les designers à créer des prototypes rapidement. En se basant sur des instructions spécifiques, cela permet de gagner du temps et d'explorer un plus grand nombre d'options. C'est vraiment fascinant de voir comment l'IA peut soutenir la créativité humaine. Y a-t-il d'autres exemples d'applications qui vous semblent particulièrement prometteurs? L'éducation est un domaine où l'IA générative a un potentiel énorme. Imaginez des systèmes capables de créer des contenus éducatifs personnalisés, adaptés aux besoins de chaque élève. Oui. Cela révolutionnerait l'apprentissage et permettrait à chaque enfant de progresser à son rythme. C'est une vision très inspirante de l'avenir de l'éducation. Mais avec toutes ces avancées, il est important de se poser des questions sur l'impact de l'IA générative sur notre société. Vous avez évoqué les droits d'auteur et la désinformation. Y a-t-il d'autres aspects qui vous préoccupent? Oui, la question de l'authenticité est cruciale. Avec l'IA générative, il devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Comment savoir si une image, une vidéo ou un texte est authentique ou s'il a été créé par une IA? C'est une question vertigineuse. Cela remet en question notre perception de la réalité et nous oblige à être encore plus vigilants. Face à l'information que nous consommons, Exactement. Il est essentiel de développer notre esprit critique et de ne pas prendre tout ce que l'on voit ou entend pour argent comptant.
Il faut apprendre à vérifier les sources, à recouper les informations et à se méfier des contenus trop parfaits ou trop sensationnels. Cela rejoint l'idée d'éducation à l'IA que vous avez évoquée précédemment. Il est crucial que les citoyens soient sensibilisés aux enjeux de l'IA, qu'ils comprennent ses potentialités et ses limites, afin de pouvoir l'utiliser de manière responsable et éclairée. Tout à fait. L'IA n'est ni bonne ni mauvaise en soi. C'est un outil puissant qui peut être utilisé à des fins bénéfiques ou malveillantes. C'est à nous, en tant que société, de décider comment nous voulons l'utiliser et de mettre en place les garde-fous nécessaires pour éviter les dérives. Ce qui m'amène à une autre question importante. Qui est responsable de l'utilisation de l'IA aux entreprises, au gouvernement ou à nous tous? C'est une question complexe, qui n'a pas de réponse simple. La responsabilité est partagée. Les développeurs ont la responsabilité de concevoir des systèmes d'IA sûrs, fiables et éthiques. Les entreprises ont la responsabilité de les utiliser de manière responsable en respectant les lois et les principes éthiques. Et les gouvernements? Les gouvernements ont un rôle crucial à jouer en encadrant le développement et l'utilisation de l'IA par des lois et des réglementations adaptées. Ils doivent également investir dans la recherche et l'éducation pour permettre à tous les citoyens de comprendre les enjeux de l'IA et d'en tirer parti. Et nous, en tant que citoyens, quel est notre rôle? Nous avons la responsabilité de nous informer, de nous exprimer et de faire des choix éclairés. Il est important de s'intéresser à l'IA, de comprendre ses implications et de participer au débat public. Nous devons exiger des entreprises et des gouvernements qu'ils utilisent l'IA de manière responsable et éthique, au service du bien commun. Vous avez raison. L'IA est une affaire qui nous concerne tous. Elle va transformer notre société, notre économie, notre vie quotidienne. Il est donc crucial que chacun d'entre nous prenne conscience de son importance et s'engage à construire un avenir où l'IA est une force positive pour l'humanité. Je suis tout à fait d'accord. L'IA est une aventure collective. Ensemble, nous pouvons faire en sorte qu'elle soit une source de progrès, d'innovation et de bien-être pour tous. Avant de conclure cette partie, j'aimerais revenir sur un point que vous avez mentionné plus tôt. La difficulté de distinguer le vrai du faux, dans un monde où l'IA générative est de plus en plus présente. Comment pouvons-nous nous protéger de la désinformation et développer notre esprit critique face à l'information? On en parlera plus en détail dans la prochaine partie. Ne manquez pas la suite. On a beaucoup parlé des opportunités et des défis liés à l'IA générative, mais comment peut-on concrètement s'adapter à ce monde où la frontière entre le réel et le virtuel devient de plus en plus floue? C'est une excellente question. La première étape, c'est la prise de conscience. Il est important de comprendre que l'IA générative est une réalité, qu'elle est déjà présente dans nos vies et que son influence va continuer à grandir. Et une fois qu'on a pris conscience de cette réalité, que peut-on faire? On peut commencer par développer notre esprit critique, apprendre à questionner l'information, à vérifier les sources, à ne pas prendre tout ce qu'on voit ou lit pour argent comptant. En somme, devenir des citoyens plus avertis et plus responsables face à l'information. Y a-t-il des outils ou des méthodes spécifiques qu'on peut utiliser pour identifier les contenus potentiellement générés par l'IA? Il existe déjà des outils qui permettent de détecter certains types de contenus générés par l'IA comme les deepfakes. Mais ces technologies évoluent rapidement et il est important de rester vigilant et de se tenir au courant des dernières avancées. C'est un peu comme un jeu du chat et de la souris entre les créateurs de contenus générés par l'IA et ceux qui cherchent à les détecter. Exactement, c'est une course permanente à l'innovation, mais au-delà des outils techniques, l'éducation joue un rôle fondamental. Il est crucial d'apprendre aux gens à décrypter l'information, à identifier les biais, à distinguer le vrai du faux. C'est un défi de taille, mais il en va de la santé de notre démocratie et de notre capacité à prendre des décisions éclairées. On a beaucoup parlé des aspects négatifs, mais n'oublions pas que l'IA générative offre aussi des opportunités incroyables. Absolument, l'IA générative peut être un formidable outil de créativité, d'innovation et de progrès. Elle peut nous aider à résoudre des problèmes complexes, à créer de nouvelles formes d'art et à améliorer notre qualité de vie. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets d'applications positives de l'IA générative? Prenons le domaine de la médecine. L'IA générative peut aider à concevoir de nouveaux médicaments, à personnaliser les traitements, à diagnostiquer les maladies plus efficacement dans l'industrie. Elle peut optimiser la conception de produits, réduire les coûts de production et améliorer la qualité dans l'art.
Elle peut ouvrir de nouveaux horizons créatifs et permettre aux artistes de repousser les limites de l'imagination. On voit donc que l'IA générative a le potentiel de transformer notre monde de manière positive. L'important, c'est de l'utiliser de manière responsable et éthique. Je suis entièrement d'accord. L'IA n'est qu'un outil, c'est à nous, en tant qu'êtres humains, de décider comment nous voulons l'utiliser. Nous avons le pouvoir de faire en sorte que l'IA soit une force positive pour l'humanité. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était une plongée fascinante dans l'univers de l'IA générative. On a exploré ses potentialités, ses défis et ses implications pour notre société. J'espère que cette exploration vous a donné matière à réflexion. Avec plaisir, l'IA générative est un sujet passionnant et en constante évolution. Il est important de rester curieux, de s'informer et de participer au débat pour construire un avenir où l'IA est au service du bien commun. Avant de conclure, une dernière pensée pour vous, chers auditeurs. L'IA générative est un outil puissant, mais son utilisation soulève des questions éthiques et sociétales importantes. Il est crucial de s'engager dans une réflexion collective pour déterminer comment nous voulons façonner l'avenir de l'IA. N'hésitez pas à approfondir vos connaissances sur ce sujet crucial et à partager vos réflexions avec votre entourage. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.